Appelle le propriétaire tout de suite, a hurlé mon père, le visage pourpre de rage, en me pointant du doigt devant toute l'élite locale rassemblée pour le déjeuner. Elle n'a rien à faire ici, elle fait tache dans le décor. Ma mère, ajustant ses perles avec nervosité, a renchéri d'une voix glaciale, oui, faites-la sortir immédiatement, c'est une honte pour notre famille. Je suis restée là, silencieuse, immobile, encaissant les regards méprisants. Le gérant du club s'est approché lentement. Un silence de mort s'est abattu sur la terrasse. Il a regardé mon père, puis s'est tourné vers moi avec un léger sourire. « Madame, comment souhaitez-vous gérer l'abonnement de votre famille ?» À cet instant précis, j'ai vu leur visage se décomposer, passant de l'arrogance à la terreur pure. Ils ignoraient que ce club, ce symbole de leur statut social, m'appartenait désormais. Avant de vous raconter comment j'ai savouré cette vengeance glacée, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer ma voix voyager à travers le monde pendant que je partage cette histoire. Tout a commencé par un appel, un jeudi après-midi pluvieux. J'étais perché sur un échafaudage à 15 mètres du sol, en train d'inspecter la restauration d'une voûte en pierre dans une chapelle du XVIe siècle que ma société, Héritage Vivant, venait d'acquérir. La poussière de calcaire couvrait mes vêtements, mes mains étaient rugueuses, et mes cheveux, attachés à la va-vite, étaient pleins de gravats. C'était ma vie, et je l'aimais. Loin des faux-semblants, loin des dîners mondains où l'on sourit à des gens qu'on déteste. Mon téléphone a vibré dans ma poche de travail. Le nom « Maman » s'est affiché. J'ai hésité. Cela faisait des mois que nous n'avions pas eu de véritable conversation. En fait, cela faisait 10 ans, depuis que j'avais claqué la porte de la maison familiale pour suivre ma propre voie, refusant de devenir l'épouse trophée qu'ils avaient planifiée pour moi. J'ai décroché, m'attendant à une mauvaise nouvelle. Soline ? Sa voix était sèche, dénuée de toute chaleur maternelle. Pas de « bonjour ma chérie », pas de « comment vas-tu ?» Juste mon prénom, prononcé comme une formalité administrative. Bonjour, maman. Tout va bien ? Ton père veut que tu viennes déjeuner ce dimanche. Au manoir des Falaises. À Dinard. 11h30 précise. Le manoir des Falaises. Rien que ce nom me donnait des frissons. C'était le club privé le plus exclusif de la côte, le fief de la vieille aristocratie et des nouveaux riches désespérés d'en faire partie. C'était le terrain de jeu favori de mon père, Hubert, qui passait ses journées à y jouer au bridge et à prétendre qu'il était encore un capitaine d'industrie, alors que tout le monde savait que son entreprise de céramique coulait doucement mais sûrement. Ce dimanche, ai-je demandé, surprise. Je suis en plein chantier à 2 heures de route, maman. Je ne suis pas sûre de pouvoir. C'est important, Soline, m'a-t-elle coupé. Il s'agit de questions familiales. De l'héritage de ta grand-mère. Et ta sœur Clarisse sera là avec son mari. Fais un effort, pour une fois. Essaie de ne pas nous faire honte. Honte. Ce mot, c'était la bande-son de mon enfance. Honte parce que je riais trop fort. Honte parce que je préférais grimper aux arbres plutôt que de jouer à la poupée. Honte parce que j'avais choisi le bâtiment plutôt que le droit. D'accord, ai-je soupiré, sentant déjà le poids de l'obligation familiale m'écraser la poitrine. Je serai là. Bien. Et Soline, essaie de t'habiller correctement. Les de Villepin seront sûrement présents. On ne veut pas qu'ils pensent que tu es en difficulté financière. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée un moment là-haut, regardant la pluie fouetter les vitraux que nous étions en train de restaurer. Ils pensaient que j'étais en difficulté. Ils pensaient que je vivais au jour le jour, bricolant des maisons pour survivre. Je n'avais jamais pris la peine de les corriger. Pourquoi l'aurais-je fait ? Ils n'écoutaient jamais. Ils ne savaient pas que Héritage Vivant n'était pas une petite entreprise de rénovation, mais un groupe immobilier spécialisé dans la transformation de patrimoine historique en hôtel de luxe, avec un chiffre d'affaires qui ferait tomber mon père de sa chaise. J'ai accepté l'invitation, pensant naïvement qu'il s'agissait peut-être d'une main tendue. Peut-être qu'avec l'âge, ils voulaient se réconcilier. Peut-être que l'héritage n'était qu'un prétexte pour me voir. Je ne savais pas encore que ce déjeuner allait marquer la fin de notre relation telle que je la connaissais, et le début d'une guerre ouverte.
J'ai regardé ma montre. J'avais 3 jours pour me préparer mentalement. Mais rien n'aurait pu me préparer à la violence de ce qui m'attendait. Le dimanche matin, le ciel était gris acier au-dessus de la Bretagne, une couleur que j'aimais particulièrement car elle donnait à la mer une profondeur inquiétante. J'avais passé la matinée sur le site d'un autre projet, une ancienne forteresse côtière que nous transformions en spa écologique. J'étais en retard. Je n'avais pas eu le temps de repasser à mon appartement pour me changer en « dame du monde ». J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur de mon Land Rover de Fendé. Ce n'était pas une voiture de luxe au sens où mes parents l'entendaient. C'était un monstre de puissance, couvert de boue séchée, avec des sièges en cuir patiné et des plans d'architecte éparpillés sur la banquette arrière. Je portais mon uniforme de travail, un jean Levi's de qualité mais usé par les frottements, une chemise en lin blanc impeccable mais froissée par l'activité, une veste de terrain barbour et mes bottes en cuir, celles que je portais pour arpenter les terrains difficiles. Pour moi, c'était l'élégance de l'action. Pour eux, je le savais, ce serait un affront. La route vers Dinard a été un moment de transition. Plus je m'approchais de cette station balnéaire huppée, plus les voitures changeaient. Les utilitaires laissaient place aux cabriolets de collection et aux berlines allemandes rutilantes. Mon estomac se nouait. C'était le syndrome de l'imposteur qui revenait, ce vieux démon qui me chuchotait que peu importe mes succès, je resterais toujours la petite fille décevante aux yeux de ses parents. Je suis arrivée devant les grilles imposantes du manoir des Falaises à 11h25. Le bâtiment était majestueux, un château du XIXe siècle perché sur une falaise abrupte, dominant l'océan. C'était l'endroit où il fallait être vu. Le parking VIP était saturé de Jaguar, de Porsche et de Mercedes étincelantes. Lorsque j'ai engagé mon Land Rover bleu vers l'entrée, le jeune valet, un nouveau que je ne connaissais pas, a fait un pas en avant pour me barrer la route, l'air scandalisé. Il a levé la main, prêt à me diriger vers le parking de service, loin des regards. J'ai baissé ma vitre. « Bonjour », ai-je dit calmement. « Les livraisons, c'est par l'arrière, madame », a-t-il répondu sèchement, sans même me regarder dans les yeux. J'ai souri intérieurement. C'était tellement prévisible. Sans un mot, j'ai sorti une carte de ma boîte à gants. Pas n'importe quelle carte. C'était une carte en métal noir mat, lourde, sans numéro, avec juste le logo du club gravé en or discret. Le passe-partout absolu. Le visage du valet a changé instantanément. Il a blêmi, a reculé comme s'il avait été brûlé, et a ouvert la barrière en grand, s'inclinant presque en deux. Veuillez m'excuser, madame. Je ne savais pas. Bienvenue. J'ai garé mon 4x4 juste à côté de la Jaguar verte de mon père. Le contraste était saisissant. Sa voiture était une relique d'un passé glorieux, astiqué jusqu'à l'obsession. La mienne était une machine de guerre moderne, faite pour construire l'avenir. J'ai coupé le moteur. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Pas de peur, mais de colère anticipée. Je savais ce qui m'attendait. Je savais qu'il ne verrait pas la femme d'affaires accomplie. Il ne verrait que la boue sur mes pneus. J'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé mon sac en cuir élimé, et je suis sortie. J'étais prête à affronter les juges. Mais je ne savais pas que le verdict tomberait avant même que je puisse plaider ma cause. Le hall d'entrée du manoir des Falaises était un chef-d'œuvre d'intimidation architecturale. Du marbre au sol, des lustres en cristal grands comme des voitures, et des portraits d'ancêtres sévères qui semblaient vous juger depuis les murs. L'odeur était un mélange subtil de cire d'abeille, de fleurs fraîches et de parfums coûteux. C'était l'odeur de l'argent ancien. En traversant le hall, j'entendais le cliquetis de mes bottes sur le marbre résonner différemment des talons aiguilles discrets des autres femmes. Les têtes se tournaient. J'ai vu une vieille dame ajuster son monocle pour mieux me détailler. Un homme en costume de lin a froncé les sourcils en voyant la poussière de craie sur l'ourlet de mon jean. J'ai gardé la tête haute, fixant l'horizon visible à travers les grandes baies vitrées qui donnaient sur la terrasse. Je les ai repérées tout de suite. La table numéro 1. La meilleure table du club, celle qui offrait la vue la plus spectaculaire sur la Manche, mais aussi celle qui était la plus visible de tous. C'était typique de mon père. Il ne payait peut-être plus ses factures à temps, mais il exigeait toujours la meilleure table pour maintenir l'illusion. Ils étaient là, comme un tableau vivant de la famille parfaite.
Hubert, mon père, portait un blazer bleu marine à boutons dorés, une caricature du plaisancier. Chantal, ma mère, était figée dans un tailleur pastel, ses cheveux laqués ne bougeant pas d'un millimètre malgré la brise marine. Et Clarisse, ma sœur aînée? Clarisse était resplendissante dans une robe de marque, riant d'un rire cristallin et forcé à quelque chose que son mari venait de dire. J'ai avancé vers eux. Clarisse a été la première à me voir. Son sourire s'est éteint comme si on avait coupé le courant. Elle a donné un coup de coude discret à maman et a chuchoté quelque chose en cachant sa bouche derrière sa main manucurée. Maman s'est retournée, a plissé les yeux, et j'ai vu ses épaules s'affaisser, non pas de soulagement, mais de déception. C'était l'accueil auquel j'étais habituée, une vague de désapprobation silencieuse avant même le premier mot. Quand je suis arrivée à leur hauteur, papa était en train de vérifier la carte des vins. Il a levé les yeux, et son expression a changé instantanément. Ce n'était pas de la déception, c'était de la répulsion. Bonjour, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Désolée pour le léger retard. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Personne ne s'est levé pour m'embrasser. Personne ne m'a fait signe de m'asseoir. Le mari de Clarisse, Jean-Philippe, un notaire local ambitieux, a regardé ailleurs, visiblement gêné. Tu te moques de nous, a finalement sifflé Clarisse, brisant le silence. Sa voix était basse mais chargée de venin. Tu as vu comment tu es habillée? On dirait que tu viens de sortir d'une étable. Bonjour à toi aussi, Clarisse, ai-je répondu calmement. Je viens du travail. C'est un dimanche, mais mes chantiers ne s'arrêtent pas. Tes chantiers? A ricané mon père, prononçant le mot comme s'il s'agissait d'une maladie vénérienne. Toujours à jouer les ouvrières, hein? Tu penses que c'est amusant de te déguiser en prolétaire pour venir déjeuner avec ta famille? Ce n'est pas un déguisement, papa. C'est ma vie. C'est ce qui paie mes factures. Tes factures? Il a secoué la tête avec mépris. Si tu avais écouté, si tu avais fini tes études de droit, tu ne serais pas obligé de te traîner dans la boue pour survivre. Regarde ta sœur. Regarde l'élégance. C'est ça, une femme réussie. Je sentais les regards des tables voisines converger vers nous. La famille de Villepin, à 2 tables de là, observait la scène avec un intérêt mal dissimulé. Je savais que c'était ce qui terrifiait le plus mes parents, le jugement de leur père. Mais au lieu de calmer le jeu, ils allaient, par leur arrogance, provoquer exactement le scandale qu'ils redoutaient. J'ai ignoré la pique et j'ai posé la main sur le dossier de la chaise vide face à mon père. Je voulais juste m'asseoir, commander un verre de vin et en finir avec cette mascarade. Ne t'avise pas de t'asseoir, a aboyé mon père, assez fort pour que le sommelier qui passait se fige. J'ai retiré ma main comme si la chaise était brûlante. Pardon? Tu ne t'assieds pas à ma table dans cet accoutrement, a-t-il continué, le visage virant au rouge brique. Regarde-toi. Ton jean est taché. Tes bottes sont pleines de terre. Tu sens la sueur et le plâtre. C'est un établissement respecté ici, Soline. Il y a un code vestimentaire. Et il y a un code de décence envers ta famille. Papa, baisse d'un ton, s'il te plaît, a murmuré Jean-Philippe, regardant nerveusement autour de lui. Non, je ne baisserai pas d'un ton. Hubert était lancé. J'en ai assez de ses caprices. 10 ans qu'elle nous humilie avec ses choix de vie misérables. 10 ans qu'on doit inventer des excuses quand les gens demandent ce que fait notre fille cadette. Oh, elle se cherche, oh, elle fait de l'humanitaire. Mais la vérité, c'est que tu es une ratée, Soline. Une ratée qui n'a même pas la décence de se laver avant de venir voir ses parents. Maman a sorti un mouchoir en dentelle et a commencé à tamponner ses yeux secs. Hubert a raison, ma chérie. Tu nous mets dans une position impossible. Les de Villepin nous regardent. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Que nous n'avons plus d'autorité? Que nous avons élevé une sauvageonne? Maman, je suis une femme d'affaires, ai-je tenté de dire, ma voix tremblant sous l'injustice. Je restaure des monuments historiques. Je ne suis pas une sauvageonne. Une femme d'affaires? Clarisse a éclaté de rire, un son cruel et aigu. Réparer des toitures et poser des briques, ce n'est pas être une femme d'affaires, Soline. C'est être un manœuvre.
accepte ta place. Tu as choisi la médiocrité, assume-la. Mais ne nous impose pas ta médiocrité ici. La douleur était physique. C'était comme recevoir des coups de poing en plein cœur. Chaque mot était calculé pour blesser, pour me rappeler que je ne serais jamais assez bien. Je me suis sentie redevenir cette petite fille de 12 ans qui pleurait dans sa chambre parce qu'elle n'avait eu que 18/20 et que son père avait demandé pourquoi ce n'était pas 20. Honnêtement, mettez-vous à ma place un instant. Votre propre famille vous traite ainsi en public, vous rabaissant plus bas que terre simplement à cause de vos vêtements de travail. Que auriez-vous fait? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous crié? Ou auriez-vous fait demi-tour pour partir? Dites-moi dans les commentaires quelle aurait été votre réaction face à une telle cruauté. Je suis invitée, ai-je dit, ancrant mes pieds dans le sol. Maman m'a appelé. Je suis venue par respect pour vous. Si vous ne voulez pas que je déjeune, dites-le clairement. Je ne veux pas que tu déjeunes avec nous, a tranché mon père. Pas comme ça. Tu vas faire demi-tour, tu vas sortir de ce club, et tu ne reviendras que lorsque tu ressembleras à une Hartley digne de ce nom. C'était l'ultimatum. Mais il n'avait pas encore fini. Il voulait s'assurer que la leçon soit bien apprise, que l'humiliation soit totale. Il voulait m'écraser pour de bon. Et c'est là qu'il a commis l'irréparable. Hubert a plongé la main dans la poche intérieure de son blazer. Il a sorti son portefeuille en cuir de crocodile, un autre vestige de ses jours de gloire. Ses doigts boudinés ont fouillé à l'intérieur avec nervosité. « Tu sais quoi » a-t-il dit, sa voix dégoulinant de mépris. « Je parie que tu n'es même pas venu en voiture. Tu as dû prendre le bus avec tes outils, n'est-ce pas? Ou alors tu as une de ces camionnettes rouillées qui polluent notre ville. » Il a extrait un billet orange. Un billet de 50 €. « Tiens » a-t-il dit. Il n'a pas tendu le billet. Il ne me l'a pas donné. Il l'a jeté. Avec un geste dédaigneux du poignet, comme on lance un os à un chien errant, il a laissé le billet volter dans l'air. Le papier a fait des pirouettes au ralenti, porté par la brise marine, avant d'atterrir sur le sol en marbre immaculé, juste devant la pointe de mes bottes couvertes de poussière. Le temps s'est arrêté. Le bruit des couverts sur les assiettes autour de nous a cessé. Tout le monde regardait. « Prends ça » a dit mon père, le menton haut, satisfait de son effet. « Va t'acheter une robe convenable chez Zara ou je ne sais quelle boutique bon marché tu fréquentes. Ou mieux, prends un taxi et rentre chez toi. Ne reviens pas gâcher notre dimanche. » J'ai regardé le billet au sol. Ce morceau de papier représentait tout ce qui était toxique dans notre relation. Il pensait que tout s'achetait. Il pensait que ma dignité valait 50 €. Il pensait que j'étais une mendiante à qui il fallait faire la charité pour qu'elle disparaisse. Clarisse a ricané. « Allez, ramasse-le, Soline. Je suis sûre que tu en as besoin pour payer ton loyer ce mois-ci. » Maman a détourné le regard, fixant l'océan, refusant d'être témoin de la scène tout en la laissant se produire. Sa lâcheté était peut-être ce qui me faisait le plus mal. Une chaleur froide a envahi mes veines. Ce n'était plus de la colère. C'était une détermination glaciale. J'ai relevé la tête lentement pour planter mes yeux dans ceux de mon père. Je n'ai pas bougé pour ramasser l'argent. Je suis restée droite, les épaules en arrière, ma stature imposante malgré mes vêtements simples. « Tu penses vraiment que c'est une question d'argent, papa » ai-je demandé doucement. « C'est toujours une question d'argent avec les gens comme toi » a-t-il craché. « Ramasse-le et disparais. Tu me fais honte. » « Non » ai-je répondu. Ma voix était calme, mais elle portait suffisamment pour que les deux Villepin entendent chaque syllabe. Je ne ramasserai pas cet argent. Et je ne partirai pas, le visage de mon père a viré au violet. Une veine a commencé à battre dangereusement sur sa tempe. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tienne tête, surtout pas moi, la petite dernière, la déception. Tu oses me défier? Ici? Devant mes amis? Il s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Je ne te défie pas. Je revendique mon droit d'être ici. Je suis membre de ce club, tout comme toi. Membre? Toi? Il a éclaté d'un rire hystérique. Ne me fais pas rire. Tu ne pourrais même pas te payer un café au bar, encore moins la cotisation annuelle.
Tu es entré en douce où tu as soudoyé un garde avec tes histoires larmoyantes. C'est fini, Soline. Je ne tolérerai pas ce mensonge une seconde de plus. Il a levé la main et a claqué des doigts en direction du bâtiment principal, un geste autoritaire et grossier. Garçon. Gérant. Quelqu'un. Il a regardé autour de lui, cherchant une autorité supérieure pour écraser sa propre fille. Il ne savait pas qu'il était sur le point d'invoquer la foudre sur sa propre tête. Enguerrand, le directeur général du manoir des Falaises, est apparu sur le seuil de la porte-fenêtre. C'était un homme d'une 50aine d'années, toujours impeccable, avec une discrétion et un professionnalisme à toute épreuve. Il m'avait aidé discrètement pendant les 6 derniers mois de la transition, gardant mon secret avec une loyauté sans faille. Il a vu la scène, le billet par terre, mon père debout et furieux, ma mère prostrée, et moi, immobile comme une statue. Il s'est approché d'un pas rapide mais mesuré. Derrière lui, je voyais mon assistante personnelle, Léa, qui venait d'arriver avec les dossiers que je lui avais demandés. Elle s'est arrêtée net en voyant l'attention. « Monsieur Hartley » a dit Enguerrand d'une voix neutre. « Y a-t-il un problème ?»« Un problème ?»« C'est un euphémisme » a hurlé mon père. « Regardez ce que vous laissez entrer dans votre établissement. Cette fille, elle harcèle ma famille. Elle est habillée comme une souillon. Elle trouble l'ordre public. » Il m'a pointé du doigt, son index tremblant de rage. « Je veux qu'elle soit expulsée. Maintenant. C'est inacceptable pour un club de ce standing. Je paie une fortune chaque année, et j'exige que mon environnement soit protégé de la racaille. » Enguerrand a jeté un coup d'œil rapide au billet de 50 € qui gisait toujours sur le marbre. Son visage s'est durci imperceptiblement. « Monsieur, cette personne est elle. Cette personne est ma fille, malheureusement, a coupé mon père. Mais elle n'est pas membre. Elle ment. Elle s'est introduite ici pour nous demander de l'argent. Je veux que vous l'escortiez dehors. Et si elle résiste, appelez la police. » Enguerrand a hésité, non pas par incertitude, mais par calcul. Il attendait mon signal. Je ne lui ai rien donné. Je voulais voir jusqu'où mon père irait. « Vous ne m'entendez pas » a continué Hubert, voyant l'immobilité du directeur. « Je suis Hubert Hartley. Je suis membre fondateur honoraire. Si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, je veux parler à votre supérieur. » Il a repris son souffle, bombant le torse. « Appelle le propriétaire. Je veux parler au propriétaire de ce club tout de suite. Je le connais, ou du moins je connaissais l'ancien groupe d'investissement. Je vais lui expliquer comment son personnel est incompétent et laisse entrer n'importe qui. Allez le chercher. Dites-lui que Hubert Hartley exige de le voir. » Maman a levé les yeux au ciel, suppliante. « Hubert, calme-toi, tu vas te faire une attaque. »« Non, Chantal. C'est une question de principe. » Il s'est tourné vers moi avec un sourire carnassier. « Tu vas voir, ma fille. Tu vas voir ce qui arrive quand on joue dans la cour des grands sans y avoir été invité. Le propriétaire va venir, et il va te jeter lui-même dehors. » J'ai croisé le regard d'Enguerrand. J'ai cligné des yeux, une seule fois. C'était le signal. Le piège s'était refermé. Mon père venait de demander à voir le bourreau pour exécuter sa propre condamnation. Enguerrand a pris une profonde inspiration. Il a ajusté sa cravate, a fait un pas de côté pour ne plus être face à mon père, mais face à moi. Le changement de langage corporel était subtil mais puissant. Il a tourné le dos à Hubert Hartley. Il s'est incliné. Un salut respectueux, profond, presque cérémonieux. « Bonjour, Madame Soline » a-t-il dit, sa voix portant clairement dans l'air silencieux. « Je suis navré que votre arrivée ait été si tumultueuse. Souhaitez-vous que je fasse préparer votre bureau pour la réunion de 14 heures, ou préférez-vous déjeuner d'abord ?» Le temps s'est figé une seconde fois. Hubert a cligné des yeux, confus. « Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit d'appeler le propriétaire, pas de faire des courbettes à cette clocharde. » Enguerrand s'est redressé lentement et s'est tourné vers mon père. Son visage était de marbre, mais ses yeux brillaient d'une froide autorité. « Monsieur Hartley » a-t-il dit calmement. « Je vous présente Madame Soline Hartley. »
présidente directrice générale du groupe Héritage Vivant, et propriétaire unique du manoir des Falaises depuis le rachat du 12 février dernier. Il a laissé les mots flotter dans l'air comme une sentence. Vous avez demandé à voir le propriétaire pour la faire expulser. La voici. Elle est devant vous. Le silence qui a suivi était assourdissant. On n'entendait plus que le bruit des vagues en contrebas. La bouche de Clarisse s'est ouverte, formant un « oh » parfait et stupide. Maman a porté la main à sa gorge, comme si elle manquait d'air. Quant à Hubert avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Son visage rouge a viré au gris cendre. Ses yeux allaient d'Enguerrand à moi, puis au billet par terre, puis à moi de nouveau. C'est impossible, a-t-il bégayé. C'est une blague. Soline? Propriétaire? Elle travaille dans le bâtiment. Elle n'a pas un sou. Léa, mon assistante, s'est avancée avec sa tablette. En effet, monsieur, madame Soline travaille dans le bâtiment. Elle restaure des châteaux. Elle en possède 12 à travers l'Europe, ainsi que 4 hôtels de luxe, dont celui où vous vous tenez actuellement. J'ai fait un pas en avant, brisant la distance qui me séparait de mon père. Tu vois, papa, ai-je dit doucement. Tu as passé tellement de temps à me juger sur mes vêtements que tu n'as jamais pris la peine de me demander ce que je construisais. Tu pensais que je posais des briques. En réalité, je bâtissais un empire. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit, a couiné maman, sa voix tremblant de peur. Parce que je voulais savoir si vous m'aimiez pour moi, ou pour ma réussite, ai-je répondu. Et aujourd'hui, j'ai eu ma réponse. Claire et nette. Clarisse a essayé de rire, un son nerveux et discordant. Allez, Soline, c'est une blague, hein? Tu as monté ça avec eux? C'est très drôle. Bravo. Je l'ai regardé avec une pitié sincère. Ce n'est pas une blague, Clarisse. Ce club est à moi. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis sont à moi. Le vin que vous buvez sort de ma cave. Et le personnel que papa vient d'insulter travaille pour moi. Hubert a reculé d'un pas, titubant presque. Il réalisait soudain l'énormité de sa bévue. Il venait d'essayer de faire virer la patronne de chez elle. Il avait insulté la main qui tenait désormais son statut social. Soline, écoute. A-t-il commencé, sa voix perdant toute son arrogance pour devenir une plainte pathétique. On s'est emporté. C'est la chaleur, le stress. Tu comprends, non? On est ta famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma famille? La famille qui vient de me jeter 50 € comme à une prostituée? La famille qui m'a traité de ratée devant tout dinar? J'ai contourné la table et je me suis dirigé vers la place en bout de table, celle qui fait face à la mer, celle où mon père s'assied toujours. Il était debout, hébété. Je me suis assise sur sa chaise. C'était un geste symbolique fort. J'ai pris le contrôle. J'ai croisé les jambes, posant mes bottes sales bien en vue. J'ai fait signe au sommelier. Un verre de Chablis Grand Cru, s'il vous plaît. Et apportez en pour mes invités, s'il reste. Hubert était toujours debout, tremblant. Maman pleurait silencieusement maintenant, comprenant que l'équilibre des pouvoirs venait de basculer violemment. Assieds-toi, papa, ai-je ordonné. Pas demandé. Ordonné. Il s'est assis sur la chaise de côté, comme un écolier puni. Explique-moi, a-t-il murmuré. Comment? Avec quel argent? J'ai travaillé, ai-je dit simplement. Pendant que tu dilapidais l'héritage de grand-père dans cette usine de céramique obsolète, j'ai appris, j'ai investi. J'ai racheté des ruines que personne ne voulait. Je les ai transformées. J'ai créé de la valeur. Ce club perdait de l'argent depuis 5 ans, papa. La gestion était catastrophique. Je l'ai racheté pour une bouchée de pain en février. Je suis en train de le sauver. Exactement l'inverse de ce que tu as fait avec ta propre entreprise. Il a grimacé comme si je l'avais giflé. Touché en plein cœur de son ego. Tu savais que je venais ici tous les dimanches, a-t-il dit, essayant de retrouver un semblant de dignité. Tu m'as piégé. Je ne t'ai pas piégé. Je t'ai laissé être toi-même. Et tu as été, décevant. Comme toujours.
Clarisse, sentant le vent tourner, a essayé de jouer la carte de la complicité. Soline, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. Je disais justement à Jean-Philippe l'autre jour que tu avais un potentiel caché. On devrait organiser une fête pour célébrer ça. Je peux m'occuper des relations publiques, tu sais que c'est mon domaine. J'ai éclaté de rire. Un rire froid, sans joie. Arrête, Clarisse. Il y a 5 minutes, tu voulais me donner 50 € pour que je prenne un taxi. Ne t'humilie pas davantage en essayant de lécher les bottes que tu viens de critiquer. Elle a rougi violemment et s'est tue. Le sommelier a apporté mon vin. J'ai pris une gorgée, savourant le liquide frais, laissant le silence peser sur eux. Ils étaient terrifiés. Ils savaient que leur sort était entre mes mains. Ils attendaient ma sentence. Mais je n'étais pas pressée. Je voulais qu'ils ressentent chaque seconde de cette angoisse. Vous avez voulu voir le propriétaire pour faire appliquer le règlement, n'est-ce pas, ai-je demandé doucement. Le règlement sur la décence et le respect? Hubert a dégluti difficilement. Soline, ne fais pas ça. Faire quoi? Appliquer les règles que tu chéris tant? Je me suis tournée vers Enguerrand qui attendait patiemment, carnet en main. C'était le moment. Le moment de trancher le lien pourri qui nous unissait. Enguerrand s'est avancé d'un pas. Il connaissait le protocole. Nous avions discuté de ce genre de scénario hypothétique lors de la signature du rachat, mais je n'avais jamais pensé devoir l'appliquer à ma propre chair et mon propre sang. Madame Soline, a-t-il dit formellement. L'article 5 du règlement intérieur du manoir des Falaises stipule que tout comportement injurieux, agressif ou humiliant envers un membre ou un invité, ainsi que tout acte de vandalisme ou de manque de respect envers les lieux, est passible d'exclusion immédiate. Il a marqué une pause, laissant les mots pénétrer l'esprit de mon père. Monsieur Hartley a jeté de l'argent au sol, ce qui peut être considéré comme une souillure des lieux, et a proféré des insultes publiques à l'encontre d'un autre membre vous-même, qui plus est propriétaire. Enguerrand a levé les yeux de son carnet et m'a posé la question fatidique, celle qui allait sceller leur destin. Madame, comment souhaitez-vous gérer l'abonnement de la famille Hartley? J'ai regardé mon père. J'ai cherché une trace de regret sincère dans ses yeux. Je n'ai vu que de la peur. La peur de perdre son statut, la peur de ne plus pouvoir dire « je vais au club ». Pas la peur de me perdre, moi. J'ai regardé ma mère. Elle tremblait, les yeux rivés sur sa nappe. J'ai repensé à toutes les fois où il m'avait fait sentir petite. À toutes les fêtes de Noël où j'étais ignorée. Aux billets de 50 € qui gisaient toujours par terre, témoins muets de leur mépris. 8 mois, ai-je dit. Je suis propriétaire depuis 8 mois. J'aurais pu vous donner des cartes VIP or. J'aurais pu vous inviter dans la loge privée. J'aurais pu payer vos cotisations à vie. J'attendais juste un signe. Un seul signe de respect. J'ai soupiré. Enguerrand. Annuler leurs adhésions. Quoi? Non, a crié mon père. Tu ne peux pas faire ça. Je suis membre depuis 1985. Annulez tout, ai-je continué, implacable. Et mettez-les sur la liste noire. Non seulement ici, mais dans tous les établissements du groupe Héritage Vivant. Paris, Bordeaux, Nice, et le château en Toscane. Ils ne sont plus les bienvenus chez moi. Soline. Je t'en supplie, a pleuré maman. C'est toute notre vie sociale. Tous nos amis sont ici. Vous auriez dû y penser avant de traiter la propriétaire de Souillon, ai-je répondu. Le respect ne va pas que dans un sens, maman. J'ai fait un geste de la main vers la sortie. Maintenant, partez. Avant que je ne demande à la sécurité de vous aider. Et croyez-moi, ils seront moins polis que moi. La décision était prise. Le couperet était tombé. Mais le plus dur restait à venir, l'exécution publique de la sentence. 2 agents de sécurité en costume noir sont arrivés discrètement mais rapidement. Ils se sont positionnés de chaque côté de la table. Monsieur, mesdames, si vous voulez bien nous suivre, a dit le premier agent. Hubert s'est levé, vacillant. Il ressemblait à un roi déchu qu'on traînait à l'échafaud. Il a regardé autour de lui. Les de Villepin, les Montmirail, tous regardaient. Personne n'est intervenu. Dans ce monde,
Quand vous perdez le pouvoir, vous devenez invisible. Avant qu'il ne parte, je me suis levée. Je me suis penchée et j'ai ramassé le billet de 50 €. Le papier était froid et froissé. Je me suis approchée de mon père. Il a reculé par réflexe, comme s'il avait peur que je le frappe. Avec un geste lent et délibéré, j'ai glissé le billet dans la pochette de son blazer bleu marine, juste à côté de son mouchoir en soie. « Tiens, papa », ai-je murmuré à son oreille. « Garde-le. C'est pour ton taxi. Ne le perds pas, tu vas en avoir besoin, car ta Jaguar va rester ici le temps que la paperasse d'exclusion soit réglée. » Il m'a regardé avec une haine pure, mêlée à une honte dévorante. Il a voulu dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Il était brisé. « Allez, dehors », ai-je dit. Ils ont marché. C'était la marche de la honte. Traverser toute la terrasse, puis tout le restaurant, puis le grand hall, escorté par la sécurité. Clarisse pleurait bruyamment, ruinant son maquillage. Maman marchait tête baissée, tenant le bras de papa comme une bouée de sauvetage. Papa regardait droit devant lui, le visage figé dans un rictus de douleur. J'ai vu les murmures se propager comme une onde de choc sur leur passage. Les téléphones sortaient. Les messages s'envoyaient. Avant même qu'ils n'atteignent le parking, tout Dinard saurait que les Hartley avaient été chassés de leur propre paradis par leur propre fille. C'était cruel. C'était violent. Mais c'était nécessaire. C'était l'amputation d'un membre gangrené pour sauver le reste du corps. Quand les portes tournantes se sont refermées derrière eux, un soupir collectif a semblé traverser la salle. Enguerrand est resté près de moi. « Madame ? Voulez-vous autre chose ?» J'ai regardé ma coupe de vin, à peine entamée. Je n'avais plus soif. La victoire avait un goût de cendre dans ma bouche. « Non, merci, Enguerrand. Je vais rester un peu seule. » Je suis restée assise face à la mer pendant 1 heure. Les vagues se brisaient contre les falaises en contrebas, indifférentes aux drames humains. Je ne pleurais pas. J'avais épuisé mes larmes il y a des années. Mais je ressentais un vide immense. J'avais gagné. J'avais prouvé ma valeur. J'avais écrasé ceux qui m'avaient piétinée. Alors pourquoi ne me sentais-je pas heureuse ? Parce qu'au fond, la petite fille en moi espérait toujours qu'en voyant ma réussite, il dirait « bravo ». Pas « pardon parce que tu es riche », mais « bravo parce que tu es forte ». Cet espoir était mort aujourd'hui. Mon téléphone a commencé à vibrer. 1 fois. 2 fois. 10 fois. J'ai regardé l'écran. « Clarisse, tu es une garce. Mon mari est furieux. Tu as ruiné ma réputation. Maman, Soline, comment as-tu pu ? Ton père a failli faire un malaise. Rappelle-nous tout de suite. Oncle Bernard, Soline, j'entends des choses terribles. C'est vrai que tu as mis tes parents à la porte ? Un peu de respect pour les aînés. » J'ai éteint mon téléphone. Le silence est revenu. C'était donc ça, le prix de la liberté. La solitude. Mais alors que je regardais l'horizon, une autre pensée m'est venue. Je n'étais pas seule. J'avais mon équipe. J'avais Enguerrand qui m'avait soutenue. J'avais mes employés qui me respectaient pour mon travail, pas pour mon nom. J'avais construit une famille choisie, bien plus solide que celle du sang. J'ai rallumé mon téléphone, non pas pour lire leurs insultes, mais pour appeler mon avocat. Il était temps de passer à la phase 2. L'humiliation publique n'était que le début. Maintenant, il fallait régler les comptes financiers. Je savais quelque chose que mon père ignorait, sa banque cherchait à vendre sa dette toxique depuis des mois. Et devinez qui était en pole position pour la racheter ? Le lundi matin, à 9 h, mon avocat a frappé à la porte de la villa de mes parents. Il ne portait pas une assignation en justice pour diffamation, bien que j'aurais pu. Il portait un dossier financier. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était papa. Sa voix était méconnaissable. Tremblante, faible, brisée. « Soline ? C'est papa. Je t'écoute, Hubert. » Je ne l'appelais plus papa. Maître Renard vient de passer. Il dit que ta société a racheté la dette de l'usine céramique Hartley auprès de la BNP ? C'est exact.
La banque voulait s'en débarrasser. C'était un actif à risque. Je l'ai eu avec une décote intéressante. Ça veut dire que, tu es mon créancier principal? Ça veut dire que je possède ton entreprise, Uber. Techniquement, je peux exiger le remboursement immédiat de la dette. Ce que tu ne peux pas faire, vu l'état de ta trésorerie. Donc, je peux saisir tes actifs. La villa. La Jaguar. Tout. Un long silence à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration sifflante. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé. Je veux que vous veniez à mon bureau. Maintenant. Toi, maman et Clarisse. Ils sont arrivés à midi. Cette fois, pas d'arrogance. Ils étaient habillés sombrement, marchant les yeux baissés dans les couloirs de mon siège social, un autre château restauré à 10 kilomètres de là. Mes employés les regardaient passer avec curiosité. Quand ils sont entrés dans mon bureau, ils ne se sont pas assis avant que je ne le leur dise. Je ne vais pas vous ruiner, ai-je dit d'emblée, coupant court à leurs pleurs potentiels. Je ne suis pas comme vous. Je ne prends pas plaisir à écraser les gens. Ils ont relevé la tête, l'espoir dans les yeux. Mais il y a des conditions. J'ai posé un contrat sur la table. Premièrement, Hubert, tu prends ta retraite. Immédiatement. Tu as coulé cette boîte. Je vais mettre une équipe de gestion compétente pour sauver les emplois des 50 ouvriers que tu as failli licencier. Tu garderas un titre honorifique pour ne pas perdre la face, mais tu n'auras plus aucun pouvoir de décision. Il a hoché la tête, résigné. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Deuxièmement, Clarisse. Tu vas publier un message public sur tes réseaux sociaux. Tu vas t'excuser pour ton comportement au club hier. Tu vas dire que tu as été grossière et que tu regrettes. Pas d'excuses bidon genre, désolé si vous avez été offensé. De vraies excuses. Mais, mes followers. A commencé Clarisse. Tes followers ou la maison de ton mari? Car je peux aussi racheter son hypothèque, Clarisse. Ne me tente pas, elle a baissé les yeux. D'accord. Et troisièmement, ai-je dit en regardant maman. Vous n'êtes plus membre du manoir des Falaises. C'est définitif. Vous pourrez y venir en tant qu'invité d'autres membres, si quelqu'un veut bien de vous, mais vous n'aurez plus jamais de statut VIP. Vous apprendrez ce que c'est que d'être des gens normaux. C'est tout, a demandé maman, incrédule. Elle s'attendait à pire. C'est tout. Je ne veux pas de votre amour forcé. Je ne veux pas de vos excuses hypocrites. Je veux juste la paix. Et le respect. Signez-la. Ils ont signé. Ils sont partis. En les regardant s'éloigner depuis la fenêtre de mon bureau, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un immense soulagement. Le lien toxique était coupé. Je n'étais plus leur fille en quête d'approbation. J'étais leur patronne. Et curieusement, c'était la relation la plus saine que nous ayons jamais eue. Un mois plus tard, nous avons organisé la grande soirée de réouverture du manoir des Falaises après quelques rénovations finales. Tout le gratin était là. Mes parents sont venus. Ils sont arrivés discrètement. Pas de scandale, pas d'exigence. Ils se sont assis à une table latérale. Quand je suis montée sur l'estrade pour faire mon discours, vêtue d'une robe de soirée simple mais magnifique, achetée avec mon argent, pas celui de mon père, j'ai croisé leurs regards. Il y avait quelque chose de nouveau dans les yeux de mon père. Ce n'était pas de l'amour, non, ne nous leurrons pas. C'était de la peur mêlée à du respect. Pour la première fois de sa vie, il me voyait. Il voyait la puissance, la compétence, la réussite. Il voyait que j'avais réussi là où il avait échoué. J'ai souri à la foule. J'ai parlé de patrimoine, de préservation, d'avenir. J'ai été applaudi. À la fin de la soirée, Enguerrand m'a apporté une enveloppe trouvée sur la table de mes parents après leur départ. À l'intérieur, il n'y avait pas de chèque. Il y avait juste le vieux billet de 50 €, froissé. Et un petit mot écrit de la main tremblante de mon père, tu vaux plus que ça. Je suis désolé. Ce n'était pas le grand pardon hollywoodien. Mais c'était un début. J'ai rangé le billet dans mon sac. Je ne le dépenserai jamais. Je le garderai comme un rappel, ne jamais laisser personne définir ma valeur. Pas même ma famille.
Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres toxiques de votre famille pour vous sauver vous-même? Avez-vous déjà réussi là où ceux qui vous critiquaient ont échoué? J'aimerais lire vos histoires de revanche et de réussite dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Car croyez-moi, avec une famille comme la mienne, les drames ne sont jamais vraiment terminés. D'ailleurs, alors que je quittais le club ce soir-là, Enguerrand m'a rattrapé dans le hall, l'air soucieux. Il tenait un vieux dossier poussiéreux à la main. Madame Soline, en déplaçant les archives de l'ancien bureau de direction, nous avons trouvé ceci coincé derrière un coffre-fort. C'est marqué « Confidentiel, affaire Hubert Hartley 1995 ». Je pense que vous devriez le lire avant de rentrer chez vous. J'ai ouvert le dossier. La première phrase m'a glacé le sang. Mon père n'avait pas seulement mal géré son entreprise. Il avait caché un secret monstrueux, et ce secret impliquait ma naissance. Mais c'est une histoire pour une autre fois.